Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. À ce jour, on compte seulement 8 maisons de naissance en France. À mi-chemin entre l'accouchement à domicile et l'accouchement à l'hôpital ou en clinique, les maisons de naissance offrent la possibilité aux mamans d'accoucher de manière physiologique dans un lieu agréable, peu médicalisé mais qui se trouve à proximité immédiate d'un hôpital. Adeline, notre super mama du jour, a eu la chance de pouvoir tenter l'expérience au sein de la maison Première Heure au Monde, située à côté de Lyon, ce qui lui a permis d'accoucher dans ce lieu unique géré par des sages-femmes dévouées. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Adeline vous racontera comment elle s'est préparée à l'arrivée de sa fille en pleine période de pandémie et surtout comment s'est passé le jour J, ce fameux 26 octobre 2020, date à laquelle elle est devenue l'heureuse maman d'Ambre. Un accouchement express en toute intimité avec son mari Rémi et sa sage-femme, dans un lieu chaleureux et rassurant. Elle vous parlera aussi de sa matrescence qui l'a poussée à se poser les bonnes questions et lui a fait prendre un tout nouveau chemin professionnel, celui de l'entrepreneuriat. Je remercie grandement Adeline de mettre en lumière ces structures, parfois méconnues des futures mères, et je la remercie également pour son partage et sa générosité. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Adeline, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour commencer, te présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Adeline. Je suis en couple avec un certain Rémi. Je suis même mariée depuis cet été. Et Félicitations. merci, j'ai une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans, qui s'appelle Ambre. Ambre, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Adeline? Alors, moi, j'ai un parcours, je suis passée par l'accompagnement des personnes à Pôle emploi, concrètement, des demandeurs d'emploi. J'ai aussi travaillé dans la création de formations pour des petites entreprises. Et on va en reparler. Suite à ma maternité, j'ai lancé ma propre entreprise d'accompagnement des femmes, et en particulier des jeunes mères, sur le retour à l'emploi classique, mais aussi le retour au travail après le congé maternité ou la reconversion. Génial, bravo, bravo pour ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Adeline, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel contexte familial as-tu grandi? Est-ce que tu as grandi entourée de frères, de sœurs? Comment t'as passé ton enfance? Mhm. J'ai 2 sœurs. J'ai une Ouais. grande sœur et une petite sœur, je suis au milieu. À peu près le même écart. Ma grande sœur a 50 de plus et ma petite sœur, elle a 3 ans et demi. Euh, Voilà, on a toujours été ensemble. Alors, je dis toujours, mais comme on vivait à la campagne, il y a eu internat et compagnie, donc la grande est partie, puis je suis Ah oui. partie, puis la petite est partie, etc. Mais voilà, sinon, j'ai mes 2 parents qui sont toujours ensemble et j'ai grandi voilà, avec 2 sœurs en ayant la merveilleuse place de celle qui est parfois trop grande, parfois trop petite. Et ouais, c'est ça, les places du milieu, des fois, qui sont un peu délicates hein, à appréhender. Mm, mm. Et toi, quel rapport t'avais avec les enfants? Est-ce que tu t'occupais de ta petite sœur? Est-ce que tu faisais du babysitting? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attirait ou pas spécialement? Mhm. Euh, je dirais pas que ça m'attire énormément. Après, j'ai fait un peu de babysitting quand j'étais ado, quand j'ai dû commencer avec les petits voisins à 15 ans. Mais je suis beaucoup partie moi-même en tant qu'enfant en colonie de vacances et j'ai Ah, tellement aimé ça que quand les dernières années sont arrivées, hein, ça s'arrête à 17 ans, en fait, une fois qu'on est majeur, c'est plus le cas. Et ben, j'ai voulu passer de l'autre côté pour continuer. Donc, j'ai commencé à passer mon BAFA. Donc, ça ouais. n'a pas été une réussite parce que le contexte de travailler avec des enfants est différent que d'être en vacances en tant Ouais. qu'enfant. Et voilà, je savais que je voulais être maman. D'ailleurs, on a tanné un certain nombre d'années ma mère pour avoir un petit frère, un quatrième enfant, ce qui n'est absolument pas dans les projets de mes parents, hein. Ouais. Et je pense que c'est un peu pour ça que petite, m'imaginais avec 4 enfants. J'avais dû décider que 3, c'était pas le bon nombre et qu'il en fallait un de plus, je sais pas.
Et en vieillissant, entre guillemets, parce que je ne suis pas vieille, en, en devenant de plus en plus adulte, le nombre a baissé au fur et à mesure. On est passé de 4 à peut-être 3, puis Ouais. à oh non, 2, et au final, eh ben, on s'arrêtera à 1. Ah, c'est très bien aussi. Ouais, t'as revu Ouais, un puis petit après, peu tes espérances à la baisse, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Je me suis dit, mais en fait, alors au début, j'ai baissé mes estimations parce que je me rendais compte que ça coûtait de l'argent, Mhm, qu'après, il faut assurer l'avenir des enfants. tout à Et fait, puis, ouais. j'ai réalisé un peu que bah, plus on est nombreux, plus ça peut faire aussi des conflits entre frères et sœurs. Il ne faut pas idéaliser non plus Ouais, c'est vrai. les fratries et tout. Voilà, et puis, par contre, voilà, j'étais pas hyper attirée par les bébés. Alors, comme pas mal de gens n'osent pas le dire, Mhm. les nouveau-nés, je trouvais ça très moche. Alors, j'ai changé d'avis quand Oui, quand j'ai commencé à vouloir avoir un enfant et quand des amis ont eu des bébés absolument merveilleux et que moi, j'ai vu ma fille. Mais oui, j'ai jamais été non plus hyper fascinée par les bébés, quoi. d'accord. Et en termes de relations amoureuses, voilà, comment t'as construit ta vie de jeune fille? Est-ce que t'as plutôt eu des relations sérieuses? Et surtout, à quel moment t'as rencontré le père d'Ambre? J'ai eu un certain nombre de relations longues, mais longues, bon, quand on est jeune, quand on est Bon. étudiant, un peu plus d'un an, c'est déjà pas mal. Mais oui, j'ai eu deux, trois relations assez longues. Et en fait, j'ai euh, j'ai été paxée. J'ai été dans une relation qui a duré un peu moins de 5 ans, Mhm. à un âge où je terminais mes études et où, quand on s'est rencontré avec cette personne-là, on se disait, bon, bah, allez, on fera un enfant dans 4 ans. Et en fait, quand on s'est séparés, et bah, c'était toujours on fera un enfant dans 4 ans. Bon, ça venait pas de moi cette phrase, hein, mais Ouais. alors que moi je me disais, bon, bah, j'ai fini mes études, je vais commencer un boulot. Évidemment, ça va pas être dans un mois qu'on va lancer le projet, mais pourquoi c'est toujours dans 4 ans? C'est bizarre. Du coup, j'explique ça parce que ça m'a rendue un peu suspicieuse sur le sujet. Et quand Mhm. j'ai rencontré le papa d'Ambre, j'avais quel âge? Bon sang, j'avais passé 25 ans, 26 ans peut-être, je sais plus. Mhm. C'était en 2017. Ok. Euh, je pourrais compter, mais ça prendrait du temps vu que je suis nulle avec les chiffres, donc on va éviter. En tout cas, j'avais déjà un certain âge par rapport à l'horloge biologique, hein, n'est-ce pas? Oui. J'avais, entre guillemets, perdu 4 ans avec quelqu'un et je me suis dit, je vais pas me relancer dans une relation longue pour apprendre dans 3 à 4 ans en fait, le mec, il est toujours pas prêt, quoi. Ouais. Je savais quand même que je voulais des enfants et que je voulais pas les avoir, si possible, bien sûr, trop tard, à 35 ans, etc. Mhm. Donc, on a parlé de ça très vite. On s'est rencontrés dans un blablacar. Ah, c'est rigolo, tiens. On s'est rencontrés dans un blablacar. On s'est tourné autour assez longtemps. On s'est écrit plein de messages. On s'est vu au ciné, etc. Et puis un soir, en sortant du ciné, un des sujets du film, c'était le fait qu'il y avait une femme qui avait adopté des enfants alors qu'elle aurait pu en avoir elle-même, Ok. biologiquement. Et donc, il me demande si c'est envisageable pour moi, s'il trouve ça bien, ce que j'en pense, très naïvement en tant qu'homme. Et je lui dis, bah non, moi je veux vivre une grossesse. Au moment où c'est merveilleux ce qu'elle a fait cette femme, mais moi je veux vivre une grossesse et un accouchement et tout ça. Euh, et là, ou le lendemain, je sais plus, mais il me dit, ah bah moi, pour les enfants, je sais pas trop si j'en veux. Voilà quoi. Ah. J'ai rien dit sur le coup. Mais donc 2 jours après, je lui dis, bon par contre, il faut qu'on reparle de ça. C'est un peu tôt, mais moi en fait, j'en veux. Et je t'aime beaucoup, hein, mais on va pas se lancer dans un truc Mhm. si t'en veux pas, quoi. Donc voilà, le sujet a été abordé un peu prématurément, mais au final, il s'est pas démonté. Il a dit non, mais je pense qu'avec la bonne personne, voilà. Et voilà, le sujet a continué d'être abordé. Et on a eu un projet de long voyage. On a fait un séjour d'un mois et demi, oui, un mois et demi à peu près au Mexique. Ouais. Génial. Donc voilà, on a préparé ce gros voyage pendant à peu près un an et on s'est dit après on se lancera sur ce projet bébé. Voilà, et je vais te dire que dès qu'on est rentré, j'étais au taquet. Ça y est, t'étais à fond pour attaquer ce nouveau projet, Voilà, justement. voilà, c'est ça. Bon, pour le coup, j'étais au chômage à ce moment-là, donc il m'a un peu freinée. Ouais. Mais après, il y a eu ce fameux truc assez classique, assez banal de ouh, c'est le premier de l'an, c'est parti. Ouais, Et, ok. Nouvelle année, et ouais. nouveau projet, quoi. Voilà, c'est ça.
Bon, et une fois que la décision était prise du coup de se lancer, est-ce que t'as mis du temps à tomber enceinte ou c'est arrivé rapidement? C'est arrivé très rapidement. En fait, ce que j'ai oublié de dire, mais bon, c'est le moment. J'ai fait un don d'ovocytes. Ça peut se faire quand on n'a pas encore eu d'enfant depuis quelques années. Donc, j'ai Ok. donné mes ovocytes pour les femmes qui ont des difficultés, etc., qui font de la PMA et compagnie, et des FIV. Et, euh, et ça, c'était en fin d'année. Et en fait, on est surstimulé avec des hormones pour Mm. que, au lieu de produire un ovule, alors c'est pas un ovule en plus, c'est le truc à la base qui va devenir un ovule, je ne me souviens plus du nom, Mm. mais on est surstimulé et donc techniquement, dans mes ovaires, devait y avoir une petite quinzaine en fait d'ovules. Ah oui. Et il les fonctionne, il s'en sert, voilà. Après, on ne sait pas ce que ça donne, mais l'idée c'est que voilà, ça va servir à d'autres familles. Et ils nous disent bien, ils m'ont bien dit que fallait faire très attention au niveau rapport si on voulait pas se retrouver avec des triplés parce que bah voilà, il peut y avoir des futurs ovules qu'ils n'ont pas prélevés, qui se libèrent et voilà. Ouais. Donc le premier cycle, on doit vraiment faire gaffe. Donc on a attendu ce premier cycle, etc. Et on a commencé à essayer. Euh, j'ai voilà, j'ai été un peu j'étais tellement enthousiaste en fait, j'ai eu un retard de règles, j'étais trop contente, je me suis dit, ça y est, je suis tombée enceinte directe. En fait, non, c'est juste qu'avec les hormones que j'avais eues avant, ça avait un peu décalé mon cycle. Mm. Et je suis tombée enceinte le mois d'après. Voilà. Ah, Donc, rapide. ça a été très efficace. Ouais, génial, quelle chance. Et du coup, tu te souviens, j'imagine, de quand tu as découvert ta grossesse. Tu étais toute seule, tu étais avec Rémi, comment ça s'est passé? Hum, du coup, j'avais déjà un test de grossesse ou pas, où j'étais en racheté. Je sais plus, parce que j'en avais fait un mois précédent. Non, je pense que j'étais en racheté. Et je l'ai fait en douce un matin, voilà, avant de partir au travail. C'était un très léger positif parce que c'était assez tôt. Mm. Euh, j'ai dû attendre le lendemain. Ouais, c'est ça, j'ai dû attendre le lendemain pour aller toujours en douce faire mon analyse sanguine. J'ai reçu le résultat voilà, le vendredi midi au boulot. Et on partait en week-end ensuite chez ses parents. Donc moi, j'étais comme une ouf à me dire, mais oh, je Ouais, suis tu enceinte, je suis m'étonnes. enceinte, je suis enceinte. Ça tournait en boucle dans ma tête, c'était incroyable. Je souriais toute seule dans la voiture, il me trouvait un peu chelou. Euh, enfin, voilà. Et puis, c'était un peu bricolé. Voilà, j'ai été toujours en douce, c'était acheter des petits chaussons. Et j'ai dit, ah, viens, on va faire une balade dans la forêt. Au début, il commençait à me dire, ah, bah, je vais demander à mes potes qui viennent avec nous. Je disais, mais c'est pas possible. Non. Il va me foutre dans les roues jusqu'au bout, celui-là. Donc, j'ai réussi à se construire tous les deux. Et puis, je lui ai glissé les petits chaussons. Alors, il m'avait vu arriver à 3 kilomètres parce que je lui ai dit, tiens, regarde, on ferme les yeux pour écouter les oiseaux et tout. Un peu rodé, quoi. C'était c'était pas très, voilà, pas très subtil. Et voilà, il était content. Bon, on verra plus tard que ça s'est vraiment concrétisé au moment de l'échographie, mais Mm. il était content. Voilà. Oui, il faut le temps aussi d'atterrir, hein. C'est tellement vertigineux comme nouvelle et tellement impalpable au début qu'il faut aussi un petit peu de temps pour appréhender tout ça, c'est normal. Bah oui, Et puis en comment plus, il y avait pas eu d'essai très, très longtemps. c'est ça? Alors, ça fait longtemps qu'on en parlait, donc il était prêt, hein, il n'y a pas de ce côté-là. Mais, et puis, c'était très tôt dans la grossesse. Mm. Le taux d'hormones, oh là, c'est loin, je ne me souviens même plus du nom de ces hormones. Il était de Bêta HCG. bêta-ACG, exactement. Mm. Il était de 47. Ah oui, donc c'est au tout C'est début, ouais. ridicule, mais ça veut déjà dire qu'on est enceinte. Et en fait, ça faisait 2 semaines que j'étais enceinte. Ouais, Donc c'était le voilà. tout début. Ouais, ouais. Et, euh, et bon, bah, tout s'est bien passé, hein. La grossesse a été au bout, etc. Mais c'était très tôt, le taux était tout petit. Et voilà, ça s'est concrétisé plus tard au moment de l'échographie, du cœur qui bat, etc. Même si, puisque c'était le Covid, il n'était pas présent, il était en visio. Voilà. Ah oui, donc toi, tu as pu te rendre au rendez-vous, masqué et compagnie, et lui était à assister à tout ça à distance. C'était toute une histoire, cette première échographie. On a fait deux premières échographies. En fait, on a fait une échographie chez mon gynéco de base, Ouais. gynéco habituel, parce qu'il était équipé, qu'il voulait bien nous Mm. prendre, qu'il a compris la situation. Il dit, votre conjoint peut pas venir, mais on fait une visio si vous voulez, etc.
c'était pas l'échographie officielle parce que l'échographie officielle, je l'ai faite chez quelqu'un, j'avais déjà pris le rendez-vous en fait, Ok. qui ne voulait pas que mon conjoint vienne, qui ne voulait pas qu'on fasse de visio parce que vous Aïe. comprenez les données personnelles, etc. Et c'est quelqu'un qui s'est trouvé d'ailleurs particulièrement désagréable et pas très professionnel. Mhm. Voilà. Mais j'ai fait deux premières échos parce que la première officielle, bah, voilà, elle voulait pas du papa ni d'une manière ni d'une autre. Ouais, ça, c'est pas évident hein, quand même, hein, pendant toute cette période où Mm. les papas ont été vachement exclus de tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et encore, je sais que j'ai eu de la chance hein, par rapport à d'autres mamans qui ont eu, qui ont été enceintes à la même période. Mhm. Voilà, on a eu cette chance de faire quand même Oui, c'est cette vrai. écho-là avec la visio. Mm, mm. C'est vrai. Et là, Rémi, justement, il a vraiment, ouais, il a été rempli d'émotions, j'imagine, d'entendre le cœur. Hein, c'est très, très parlant. Ouais, c'est ça, le cœur, ça lui a fait quelque chose, j'ai vu à l'écran. Et ensuite, le bébé bougeait pas du tout Hein. au début. Et il s'est mis à gigoter, à faire des petits sauts de cabri, à étirer son dos, etc. Ouais. À l'écran. Et là, j'ai vu que dans ses yeux, il se passait un truc parce que oui, c'était concret, ça bougeait, quoi. C'était pas juste le son. Et puis en fait, et là, ouais, j'ai vu ses yeux devenir un peu brillants. J'imagine. Et comment s'est passée ta grossesse, du coup? T'as eu des mots de grossesse au premier trimestre ou plus tard, ou ça a été dans l'ensemble? Mhm. J'ai pas connu les nausées. Hein. Moi, j'ai eu un truc un peu différent parce que je suis pas diagnostiquée, mais je pense que j'ai une petite anomalie très anodine au niveau de l'œsophage qui fait que je vomis pratiquement jamais. Par contre, Ok. je suis la championne des bruits de grenouille. Ah, C'est-à-dire que voilà, moi, quand il se passe des trucs au niveau de l'estomac, je vomis pas, etc. Mais j'ai des espèces de rots qui remontent dans la gorge, mais qui sont pas ouais, des rots. Et donc, en fait, d'accord. j'ai des bulles comme ça qui sont dans l'œsophage sans arrêt. Et ça a été mon premier trimestre, la moitié du deuxième et plus ou moins une bonne partie du troisième aussi. Voilà. Ah Donc, ouais, c'est bien moins gênant que les nausées, hein, bien sûr, que ce soit vraie nausée ou juste haut le cœur, etc. Pas haut le cœur, mais bref. Et ça, c'était le truc le plus notable. Euh, du coup, j'étais bien quand je mangeais. Donc, ouais. non, je n'ai pas pris 40 kilos, mais je grignotais tout le temps des amandes, des trucs, fallait toujours que je Mm. grignote des trucs. C'était entre les repas, en fait, que ça me faisait beaucoup ce truc-là. Et voilà, D'accord. c'est quand même un peu inconfortable. Bah oui, oui, Après, bah voilà, j'imagine. j'ai été fatiguée, j'ai eu la chance, du coup, avec le confinement, de pouvoir faire des siestes incognito Ouais. à la pause déj, qui Trop s'étirait un cool. peu des fois. Ouais. Je me faisais réveiller en panique par l'appel Zoom de mon patron. Voilà, ce genre de truc. Et puis, euh, bah, ah oui, j'ai eu pas mal de problèmes de peau aussi. J'ai eu plein de boutons Ah ouais? au premier trimestre. Ouais, j'ai eu, bah voilà, les hormones, etc. Après, je dis pas mal de. Globalement, j'ai pas trop de boutons adultes. J'ai un peu d'acné hormonal avec le cycle, hein. J'ai un peu quelques boutons avant mes règles, mais là, j'en ai eu tout le temps. J'avais toute une joue, j'avais plein de marques tout le temps. Tout le Ah temps, oui, des petits boutons. d'accord, ouais. Mais bon, j'étais pas non plus défigurée, entre guillemets, même si le terme n'est pas sympa pour celles qui ont de l'acné. Euh, ouais, après, moi, ce qui était très particulier pour moi, mais en fait très normal à cette période-là, c'est que voilà, c'était le confinement, c'était Mm. une pandémie. Donc, il y avait cette inquiétude d'être contaminé. Tout à fait, Il y ouais. avait cette solitude, ce fait de ne pas pouvoir vivre la grossesse au grand jour, de ne pas pouvoir faire les annonces comme on le veut aux proches. Ouais. Euh, D'ailleurs, moi, je suis abonnée aux annonces qui ne sont pas des surprises. Voilà, chaque fois que j'annonce, les gens me disent «Ah, on s'en doutait que c'était ça». C'était très agaçant. C'était très Tu agaçant. Ne m'étonnes. faites pas ça. Si vous écoutez ce podcast et que quelqu'un vous annonce, une femme vous Faites annonce qu'elle est semblant d'être enceinte, surpris. faites semblant d'être surprise, s'il vous plaît. C'est pas sympa. Et puis, oui, j'ai attendu aussi d'être revenue physiquement au travail le 2 mai Ouais. pour l'annoncer, pouvoir commencer à me balader sereinement en ville avec mon petit bidou qui commençait à sortir. Le bidou qui est beaucoup plus sorti d'ailleurs une fois que j'ai pu l'annoncer et que j'étais sereine sur ce plan-là. Euh, ouais, j'avais une espèce de tristesse, de rancœur à pas avoir le droit à cause de cet événement, Mm. pour d'amis et compagnie, de vivre ma grossesse comme je l'avais fantasmée. J'ai pas eu droit aussi
encore une fois, hein, je sais qu'on a été des milliers dans le même cas. Hein. J'ai pas eu droit à la préparation à la grossesse en groupe, à pouvoir créer un groupe de mamans, à échanger, etc. Ouais, il y a plein de choses à côté desquelles je suis passée, et une bonne fois pour toutes, puisque ce sera la première et la dernière grossesse. Hmm. Donc, ce qui est bien quand même, ce qui est bien fait, c'est que je garde pas, je m'en souviens, mais je garde pas de rancœur parce que déjà on n'y pouvait rien, Ouais, et c'est puis vrai que parce c'était que compliqué. dans le fond, l'essentiel, c'est que je me sentais plutôt bien. C'est que moi, dans mon corps, dans ma peau, dans ma grossesse, j'étais bien, j'étais heureuse. Que mon enfant est arrivé en parfaite santé, que l'accouchement aussi s'est bien passé. Enfin, voilà. Bon. Tu travaillais où à ce moment-là, pendant ta grossesse? Je travaillais dans une toute petite entreprise qui faisait justement des formations pour des entreprises du domaine de l'industrie. Ok. On était trois, le père, la fille, moi. Et quand je suis revenue, d'ailleurs, il y a une troisième personne qui a été embauchée. Puis il y a eu un alternant aussi sur la fin de mon expérience là-bas. Hmm. Donc voilà, une toute petite entreprise. Bon, c'est bien. Et pendant enfin, oui, au cours de ta grossesse, est-ce que vous avez souhaité savoir le sexe de l'enfant ou vous avez gardé la surprise? Ah, non, c'était surprise. C'était Surprise, ouais. surprise. On s'était mis d'accord avant, je crois. Ouais, on s'était mis d'accord avant. On voulait que ce soit la surprise. On était déjà dans un trip de vouloir que ce soit au maximum non genré, une Hmm. éducation voilà, positive, non genrée, etc. Ouais. Et donc, j'avais fait une liste de naissances pour la famille qui était digne d'un protocole militaire où j'avais donné des indications de couleurs. Ouais, je comprends. Et, euh, on avait donné des indications claires, oui, par rapport à la chambre aussi, qui était bleue et jaune. Mhm. Euh, bref. Ouais, ouais, non, c'était la surprise. D'ailleurs, le- l'échographe, le sage-femme qui nous avait fait la deuxième échographie, nous faisait des petites blagues. Voilà, pendant qu'il vérifiait que les Ouais. organes génitaux étaient là où il fallait, etc. Il nous disait, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Il avait fait un sous-entendu qui nous laissait croire que c'était un garçon. Puis après, il fait, non, non, mais Et, en fait, c'est pas ça, etc. Bref, voilà. Donc, c'est resté la surprise jusqu'au bout que c'était une génial. fille. Donc, Ouais, mhm. du coup. Et au niveau des prénoms, vous aviez choisi deux prénoms ou comment vous étiez organisé? Oula, non, il y avait une shortlist de 5 prénoms au C'est moins. vrai? Et d'ailleurs, c'est là où ouais, c'est bien fait quand même. Peut-être que c'est juste le hasard, hein, mais on a envie de voir des signes partout dans ces cas-là. Hmm. On hésitait beaucoup sur le prénom du garçon. Moi, j'avais un préféré, mon conjoint avait un préféré. Ok. Et vraiment, on luttait, on s'était dit, que ce soit fille ou garçon, on fera la rencontre et on se décidera à ce moment-là. Ouais. Si l'enfant nous inspire plus un prénom qu'un autre. On s'était dit pareil pour la petite fille, sauf que sur la petite fille, on était quand même beaucoup plus partant pour le premier, le seul, tous les deux. Ok. Et, euh, et voilà, et c'était une petite fille, et donc il n'y a pas eu de débat au moment de la naissance. C'était aussi Ouais, bien. c'est cool. Mm, mm. Et est-ce que tu as pratiqué différentes disciplines pendant ta... Enfin, alors, c'est vrai qu'avec le Covid, c'était peut-être un peu compliqué, mais est-ce que tu as suivi, je sais pas, des cours de Mm. sophro, des choses comme ça à distance? Est-ce que tu t'es renseigné en lisant des livres? Comment tu as appréhendé cette grossesse et l'accouchement à venir? Ouais, ben, en fait, j'ai commencé à m'imprégner, et non pas à lire, mais à écouter des podcasts au Hmm. départ, mais genre plus d'1 an avant de tomber enceinte. Hein. Ah oui, J'ai écouté beaucoup, beaucoup de célèbres podcasts qui parlent beaucoup de récits de maternité, enfin ouais. de grossesse et d'accouchement. À l'époque, j'avais écouté absolument tous les épisodes en ligne hein, quand même. Et donc, j'avais déjà eu vent de certaines choses et je me suis mis en quête d'une maison de naissance. Ok. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, Hmm. il se trouve qu'il y en avait une pas loin, mais pas à côté non plus, en Ouais, il y en a l'occurrence. très très peu en France, hein, je crois. Voilà, là où j'ai eu de la chance, c'est qu'habitant à Lyon, Ok. il y en a une à Bourgoin-Jallieu. Ouais. Et c'est Donc, en l'occurrence, ça dépend, on habite à Lyon, nous on était plutôt du mauvais côté, mais on était à 40 minutes ok. de la maison de naissance. Honnêtement, je me suis dit, mince, c'est foutu. J'appelle Ah, quand même, mais c'est foutu. Je vais appeler pour savoir s'ils connaissent des sages-femmes qui font un suivi, quelque chose, pour essayer de rendre tout ça le plus naturel possible. Je savais que les salles nature, par exemple, c'était bien mignon, mais faut-il qu'elles soient disponibles le jour où on accouche, etc. Donc j'ai parti un peu perdante, et en fait, elle m'a dit, bah non, c'est bon, on fait le rendez-vous. génial. Euh, euh, donc, on a fait ce premier rendez-vous visio, Ouais. visio et masqué.
Voilà, parce qu'elle était dans les cabinets, donc de toute façon, j'ai jamais vu le visage de mes sages-femmes. C'est, Ouais, c'est c'est très triste, hein. particulier. Mm. Et c'est le cas de toutes celles qui ont vécu la grossesse en 2020. Euh, donc, elle nous a dit, mais non, c'est bon, 40 minutes, de toute façon, le travail. Alors, il peut se passer des choses, mais si on va au bout, le travail va commencer, vous serez chez vous. Mhm. On vous donne certaines consignes et après on vous dit à un certain moment de partir. Nous, c'est le temps qu'il nous faut aussi pour venir sur le lieu. Mhm. Et, euh, et bon, 40 minutes, c'est pas les plus agréables de votre accouchement, hein, dans une voiture assise, mais c'est tout à fait possible. Et là, j'étais soulagée, heureuse, parfait. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un accompagnement global avec les sages-femmes. Donc, c'était un trio en ce qui me concerne de sages-femmes que je rencontrais l'une après l'autre. Mhm. Et on avait un rendez-vous tous les deux avec le papa, tous les mois. Ok. Il y a je ne sais pas si tu connais un petit peu le processus maison de naissance et tout ça, si tu as déjà eu un Alors déjà, c'est processus maison de uniquement des accouchements physio, hein, je crois, en maison de naissance, où on ne peut pas avoir la naissance, tout à fait. péridurale, mais elles sont quand même tout de même rattachées à des hôpitaux qui permettent d'être transférées en cas de soucis, par exemple, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Alors à l'époque, je ne sais plus s'il y en avait quatre ou sept. Mhm. Je crois qu'à l'époque, il y avait que quatre maisons de naissance. L'année d'après, ont été validées au niveau national, etc., de poursuivre le projet et la création de nouvelles maisons de naissance. Donc, il y a encore plein d'endroits où il y a des projets qui aboutissent. C'est Une maison de génial. naissance, effectivement, c'est un endroit où il y a une association de sages-femmes Ouais. indépendantes Ok. qui vont suivre les grossesses de A à Z et qui vont accompagner l'accouchement physiologique. Mhm. Et c'est toujours collé à un hôpital, à une clinique où il y a un service de maternité, ou en cas de souci ou de demande simplement de la maman, on passe, enfin, voilà, on s'allonge sur un lit, on passe une porte Ouais. battante et on est pris en charge par l'équipe classique et on peut voilà, avoir péridurale, euh, comment ça s'appelle, césarienne, prise en charge du bébé en néonat si besoin. Enfin voilà. Ouais, c'est le bon juste Donc, milieu entre l'accouchement à la maison et l'accouchement en clinique ou à l'hôpital public. exactement. Alors, l'accouchement à la maison, la plupart des sages-femmes qui le font, et elles ne sont pas nombreuses, elles ne sont pas très chaudes pour faire des primipares, donc des femmes Mhm. qui vont avoir leur premier bébé, parce que c'est plus long, c'est plus particulier, les mamans peuvent avoir plus peur parce que plein de raisons. Mhm. Donc, déjà, voilà. Et moi, de toute façon, j'étais pas hyper partante non plus pour faire à la maison. C'est pour ça Ok. que mon plan B, c'était plutôt salle nature et compagnie. Mhm. Mais voilà, une fois que j'ai été prise en charge dans cet accompagnement global en maison de naissance, j'étais à 200% là-dedans et j'ai lu plein de livres. J'ai lu Michel Audin, j'ai lu Ouais. Accoucher sans douleur, j'ai lu Ma grossesse naturelle, j'ai lu tout ça. J'ai lu aussi beaucoup sur l'allaitement, Ouais. qui était un de mes souhaits, livre de la Lèche Libre ou livre autre. Ok. Je me suis énormément renseignée et donc voilà, le projet, c'était de rester aussi longtemps que possible à la maison pour le début du travail. Mhm. Enfin aussi longtemps que possible, en fonction des consignes données par la sage-femme, hein, bien sûr, qui sont, si je me souviens bien, des contractions espacées de 4 minutes, Ouais. qui durent 1 minute au minimum, et tout ça pendant 2 heures. Voilà, ça Ah oui. correspond au pré-travail. Ok. Euh, et c'est exactement comme ça que ça s'est passé, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mhm. Et cet accouchement physio, tu t'as toujours su que tu voulais t'orienter là-dessus? C'est en écoutant le récit d'autres femmes que tu t'es laissé tenter par l'expérience? Comment t'as cheminé justement pour être sûr de ton choix et de vouloir te lancer dans cette aventure? Ouais, bah là-dessus, c'est vraiment l'écoute de podcasts qui ont été les premières graines. Alors, avant ça, j'ai toujours su que la péridurale, ça faisait pas que des bonnes choses, euh, qu'il y avait une propension à aller vers des actes médicaux par automatisme, par process, euh, parce que ma maman a été auxiliaire de puériculture, parce que ma maman a parfois accouché très vite, parce que ma maman a parfois envoyé bouler euh, le gynéco ou la sage-femme qui voulait lui dire ce qu'elle était censée faire. Ok. Donc, j'avais une petite sensibilité à ça. Elle nous avait un petit peu raconté des choses. Mais c'est vraiment les podcasts et les lectures ensuite qui m'ont ancré dans ce projet et qui ont fait que j'étais vraiment, voilà, comme je disais, à 200%, très radicale au point de vue de certains. Je me suis un peu calmée après, une fois que je suis moi-même passée par l'accouchement. Souvent, et c'était mon cas en tant que future maman qui voulait accoucher physiologiquement,
concrètement, au fond de moi, je jugeais un peu les femmes qui faisaient, voilà, qui se précipitaient, qui demandaient très vite la péridurale. Bon, je me disais aussi, ok, elles sont pas assez informées, etc. Mais je jugeais un peu au fond. Ouais, ouais. Et voilà, une fois que j'ai eu, j'ai eu des vraies bonnes contractions, j'ai compris qu'en fait, ça avait l'air d'être une super idée quand même, la péridurale. Voilà. Donc c'est bien, ça remet un peu de modestie là-dedans. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment un projet. En plus, pendant tout cet accompagnement global, à chaque rendez-vous, on faisait un petit monito pour écouter le cœur. Euh, une petite, elle prenait le tour de mon ventre. Elle tâtait un petit peu pour voir la taille de l'utérus, des choses comme ça. Mais je n'ai jamais connu de toucher vaginaux. Ah oui, d'accord. Voilà, Ouais. ça n'a jamais été nécessaire, parce que si j'avais eu certaines pathologies qui s'étaient déclarées, ça aurait pu être le cas. C'est vrai que j'ai pas eu de saignement, un truc comme ça. Donc, mais voilà, vu que tout se passait bien, j'ai jamais connu ça, y compris le jour de l'accouchement. Et ça, c'est pas rien, hein, Ah quand on ouais, écoute incroyable, ouais, c'est les clair. récits des femmes. Voilà. Mm. Ou parfois, c'est ouais, c'est vraiment l'acte qui est réalisé de manière carrément automatique, quoi. Ouais, ouais, sans informer, sans Ouais, demander, sans c'est sûr. consentement, voire avec violence. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc génial. Et Rémi, comment il appréhendait tout ça? Est-ce qu'il était à fond dans le projet? Est-ce que tu lui as donné un peu des ressources pour que lui aussi se renseigne? Parce que le coparent a un gros rôle à jouer aussi hein, dans cette Ouais, aventure. ouais, c'est clair. Bah, j'ai eu un peu de mal à le faire lire. Je lui donnais des consignes, je lui racontais un peu l'essentiel de temps en temps de ce que je lisais. Ouais, Euh, j'ai eu un peu de mal à le faire lire, mais parce que c'est pas un grand lecteur, sinon il était intéressé, toujours d'accord avec moi, toujours à me soutenir. oui, Vraiment, il c'est n'y a pas eu de déjà. souci. On a bien préparé ensemble. Alors, c'était beaucoup mes souhaits parce que tout ça, ça se passait dans mon corps quand même, Bien tant sûr. que l'enfant n'est pas sorti. Donc, il m'a suivi sur tout ça. Je l'ai beaucoup briefé sur le fait qu'il devait, si jamais je demandais la péridurale, qu'il devait surtout pas m'écouter. C'est l'exception. Ouais. Qu'il doit m'encourager, euh, qu'il doit comprendre que si je demande la péridurale à un certain moment, c'est peut-être que justement c'est la fin et ça va bien se passer. Euh, donc voilà. Après, Ambre, elle est arrivée à peu près 3 semaines avant le terme. Ok, c'était quand ta Euh, date d'accouchement non, prévue? c'est pas 3 semaines. C'était le 6 ou 7 novembre Ok, et elle est arrivée le 26 octobre. d'accord. C'est pas exactement 3 semaines, mais Ouais, une du dizaine coup, de jours. la valise était à moitié prête. Alors, le placard, la chambre, tout était nickel, hein. J'avais passé des mois à écumer Vinted et acheter tout ce qu'il fallait au fur et à Ouais. mesure. Euh, mais la valise était à moitié prête. Du coup, quand j'ai été le réveiller, et ben, il a mis une bonne grosse demi-heure à tout réunir. Bon, moi, j'étais dans ma bulle de toute façon, mais au final, j'ai pas passé 2 heures à préparer le travail, on va dire, chez moi. J'ai passé 2 heures et demie, du coup. Bon. Donc, Ah, il était temps ouais. d'arriver quand même quand je suis arrivée. Après, vous avez filé Avec un- en direction la maison de naissance, quoi. Comment Ouais, tu c'est ça. gérais les contractions là chez toi, puis dans la voiture pendant le trajet? Mhm. Euh, Bah, en fait, j'ai eu les toutes premières contractions en revenant d'une balade dans les Monts d'Or. Donc, ça grimpe Ouais. bien, c'est des petites collines. C'était une balade tranquille, mais c'était une bonne idée pour déclencher un allaitement, apparemment. Euh, j'ai eu quelques petites contractions vers 19h, 20h. Et c'était les premières. Moi, j'avais pas eu du tout de contractions pendant la grossesse, ou alors c'était plus des petites tensions utérines, comme, et voilà, j'ai pas compris tout de suite ce que c'était, mais je me suis dit, quand même, ce serait peut-être ça. C'était vraiment très light. J'ai été me coucher, etc. Et à minuit, donc dans le lit, je sentais que ça commençait bien à travailler. J'étais sûre que c'était ça. Mhm. Et j'ai somnolé jusqu'à 3 heures du matin, Ah oui. où là, c'était plus possible. J'avais besoin de bouger, de souffler, de faire du bruit peut-être. Donc je me Ouais. suis levée. J'ai envoyé un petit message à mon groupe de copines de soutien, que j'avais déjà briefé là-dessus. J'ai allumé mes petites bougies, j'ai lancé l'application, compté Ouais. le temps Pour avec compter, les ouais. contractions. Et en fait, en gros, je m'allongeais et je m'endormais entre chaque contraction. Et quand la contraction venait, je me mettais à quatre pattes ou des choses comme ça. Mhm. Je vais essayer de me mettre sur le ballon, des trucs comme ça. Mais grosso modo, l'accouchement s'est passé comme ça de A à Z, Ouais. à quatre pattes pour gérer la contraction. Je soufflais.
Au Mm. début, je soufflais juste et je me rallongeais et je soufflais et je me rallongeais. Et justement, j'ai été réveiller le papa, le futur papa, vers 4h30 quand j'ai senti que je commençais à grogner, à devoir faire des bruits et Ouais. que ça commençait à être moins agréable, Mm. on va dire. Il n'a pas percuté tout de suite. Je l'ai secoué une deuxième fois pour lui dire non, non, mais Avec toi. là, j'accouche, là, tu te réveilles. Tu te réveilles, tu prépares les affaires et puis tu appelles la sage-femme, parce que j'avais écrit à la sage-femme. En Ouais. fait, quand on arrive dans le dernier mois, vu que j'étais suivie par un trio de sages-femmes, elles ont un système d'astreinte. Donc, j'ai D'accord. À regardé tour de sur le planning, rôle. je fais, bon, Ouais. alors ce soir, là, on est tel jour, ok, donc c'est à un tel que j'écris. Tu les connaissais toutes? Tu Euh, les avais toutes rencontrées par visio? oui, Ouais. voilà, les trois, je connaissais le haut de leur visage, donc, euh, et Du leur coup? voix. Les trois, je les avais rencontrés plusieurs fois. Alors, au début, pendant le confinement, c'était de la visio, mais Ouais. finalement, il y a eu deux rendez-vous, je crois, en visio. Et ensuite, on allait en maison de naissance, voilà, pour les Oui. rencontrer les unes après les autres. Donc, elle t'était D'ailleurs, je familière. repense à ouais, je repense à une question que tu m'as posée tout à l'heure. Effectivement, voilà, avec le Covid, je n'ai rien fait de particulier. Euh, on avait quand même parlé de points d'acupression parce qu'elles ont Mhm. leur spécialité chacune. Ouais. On avait parlé un petit peu de points d'acupression, voilà, par celle qui était un peu formée en médecine chinoise. On avait parlé de plantes. euh, voilà. Et puis j'avais fait un petit peu de yoga en visio et j'ai dû faire 2 séances de yoga, Ouais, deux ok. séances de yoga prénatal avant l'accouchement. Et Et donc je t'as pas reviens à fait l'accouchement. de sophro ou de cours de chant prénatal, de choses comme ça? Oh si, j'ai fait un super truc. J'ai fait du chant prénatal Ouais. aquatique. D'accord, Alors je connais pas. c'est pas vraiment moi qui ai chanté, oui, c'est très bizarre dit comme ça. On chante dans l'eau, comment on fait? En fait, c'est une séance en couple Ok. où on va dans une petite piscine et en gros, je me souviens plus quelles étaient les professions de ces deux personnes, mais c'était un couple, il y avait une chanteuse et le monsieur, il a fait des bols tibétains à un moment donné Ah et ouais, avec une voix on était presque hypnotisés, on flottait dans l'eau. Alors, il y a eu des massages, il y a eu des sons graves faits dans ma nuque. J'ai flotté aussi dans l'eau. Euh, sympa. ouais, c'est une expérience bien particulière. Ça se fait à l'eau de soie et ça se fait toujours. J'ai encore la newsletter. C'était vraiment génial. C'était la seule chose qui s'est rapprochée un peu de l'autonomie, en fait, Ouais. que j'aurais souhaité faire sinon Mm. avec mon conjoint. Et, euh, et ouais, ça, c'était vraiment une expérience chouette. Et oui, j'avais Ok. envie de ça. Ouais, Ouais, sympa, je je connaissais crois que pas. c'était tout ce qu'on avait fait, ouais, il me semble. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, Et, ouais, bah, euh, et du coup, donc là, tu passes les premiers temps à la maison et après, vous décidez de prendre la route. Comment se passe le trajet? ouais, c'est ça. Bah, j'ai pris une douche chaude pour me soulager un peu pendant qu'il préparait les affaires parce que ça devenait dur. On a déménagé notre maison dans la voiture et justement, je lui demande de me faire le point d'acupression pas sur le poignet, c'est sur le pouce, Ok. là, comme ça. Mhm. Donc avec sa main qui tient potentiellement le levier de vitesse ou pas. Donc il m'appuie sur le doigt la première fois, ça me soulage. La deuxième fois, bof, je lui demande d'appuyer plus fort, mais en fait ça me gênait. Et donc après j'ai géré comme j'ai pu. C'était long, 40 minutes. Il a eu la J'imagine. bêtise de me dire à un moment donné qu'il restait 20 minutes. Je l'aurais Ah, étranglé. Ça aurait ça t'a préféré pas pas savoir. rassuré. Mhm. Voilà, je fermais les yeux pour essayer de pas me faire perturber par la route, les lumières, etc. Bon, c'était en pleine nuit, du coup, il était déjà 5h30 à ce moment-là, parce qu'on Ok. arrivait à la maison de naissance à 6h. Il s'est trompé, d'ailleurs, en arrivant. Il avait eu des consignes, mais il s'est trompé de parking. Ok, Bref, ça n'a pas ouais, duré très galère. longtemps, mais Ouais, voilà. ouais. Et en fait, ouais, j'étais assise sur le siège passager et j'avais la poignée que je tirais et je tendais mes jambes, je poussais le sol avec mes jambes Mhm. au moment des contractions. Et voilà, ça m'aidait à peu près, mais Et ce qui est bien, c'est que souvent le transport, etc., ça ralentit beaucoup parce qu'on n'est pas bien installé ou parce qu'on est déconcentré par la tâche de se déplacer, etc. Là, ça va, j'ai quand même réussi à rester suffisamment dans ma bulle parce que les contractions n'ont pas ralenti, n'ont pas diminué, etc. Ok. Ce qui n'est pas agréable, mais au moins ça continue d'avancer, quoi.
Donc, Ouais, voilà. Rémi, il était pas trop en panique, il était concentré, il était comment lui? Non, ça va. Enfin, en Ouais, fait, j'en sais rien parce que j'étais tu concentrée dans calculais mon truc. pas, ouais. A Forcément. priori, Ça allait quoi. comme je faisais pas trop de bruit, j'avais pas, je pense que je l'ai pas trop fait paniquer, donc ça a dû aller pour lui. Bon, tant mieux. Donc là, ta sage-femme t'attendait du coup à la maison de naissance pour t'accueillir? C'est ça, Ouais. à peine, à peine arrivée. Donc, je rentre et une contraction arrive, donc je passe la porte et je me précipite sur le tapis pour me mettre à quatre pattes. Eux, ils ramènent tranquillement les affaires dans la chambre. Alors, en maison de naissance, c'est des chambres qui font très peu hôpital, qui sont, en Oui, l'occurrence, plus hôtel qui ou sont grandes. appartement, ouais. Ouais, c'est ça, qui sont colorés. Il y a des meubles classiques. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, il y a ballon, il y a un tabouret, une chaise d'accouchement, il y a des draps pour se suspendre. Génial. Euh, il y a une salle de bain douche, bon, ça, comme dans toute chambre d'hôpital, mais il y a une douche à l'italienne, enfin là, une douche au Ouais. sol. Et puis, il y a eu plus tard une piscine. Voilà, Ah qui ouais. était gonflable. Oui, parce que j'ai accouché dans l'eau. Donc, Ah ouais, génial. voilà. Génial. Donc, je m'installe sur le tapis et puis c'est parti à quatre pattes. Alors, du coup, je m'étais habillée spécifiquement, la tenue que j'avais préparée, etc. Mais assez vite. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc important. Pas glamour, mais Ouais. important. Pendant tout le travail, je me suis vidée. J'ai pas Ouais. vomi. C'était de l'autre côté. Mm. Euh, j'ai été aux toilettes genre 15 fois chez moi. Ah ouais. Il n'y avait plus besoin, mais voilà, j'avais Mm. ce besoin, etc. Un peu avant de partir, peut-être avant ma douche chez moi, j'ai une grosse contraction et j'ai été vomir. Mm. Ça m'arrive une nouvelle fois à la maison de naissance. Je vais vomir pas grand-chose. Et en même temps, à ce moment-là, je pense que j'avais dû faire pipi juste avant. J'étais déjà plus en culotte et Mm. il y a une goutte de sang qui tombe. Elle me dit non, t'inquiète pas, c'est pas grave, etc. Je pense qu'elle m'a dit à ce moment-là, ça veut dire que le col s'ouvre. Ah. Voilà. En fait, je suis arrivée. Il semblerait que j'étais, selon l'estimation de la sage-femme, j'étais sûrement déjà à 6. Ah oui. Euh, voilà. Ça a été rapide et intense. Ouais. Et, euh, et à part, voilà, ces deux moments de très grosses Mm. contractions très intenses qui m'ont fait vomir, et puis voilà. Sinon, ça se remet à se dérouler normalement. Donc, ça s'intensifie un peu. À un moment donné, je trouve plus ma position. Je dis que ça va pas. Donc, elle me propose d'aller prendre une douche chaude. Donc, Mm. euh, mon chéri baladait le pommeau de douche sur moi pour mettre de l'eau chaude dans la nuque, dans le bas du dos, etc., pour me soulager un peu. T'étais pas trop Euh, fébrile, justement, à ce moment-là, déshydraté, affamé? T'avais quand même Ah des non, ressources? du tout, parce qu'on a le droit de... Alors, j'ai pas mangé, hein, mais on Ouais. a le droit de manger. On avait même préparé les encas spécifiques. Ah Euh, oui. euh, alors, selon l'heure à laquelle on débarque en maison de naissance, on peut amener notre repas, notre petit-déj ou notre Ouais. repas du midi. En l'occurrence, je crois qu'il avait emmené un truc de midi, mais bah, on est reparti avant. Mm. Euh, et donc, ouais, j'avais des amandes, du chocolat, je sais pas quoi, mais j'ai pas eu faim. J'ai pas eu faim D'accord. du tout. Par contre, oui, je buvais. Je buvais beaucoup Oui, c'est important pour se réhydrater, quoi. et, Reprendre un peu des forces aussi. ouais, ouais. Encore un avantage de la maison de naissance, non seulement on peut manger et boire, mais c'est vivement conseillé de se choisir des choses qu'on aime, etc. Il n'y a pas du tout de prenez ça et pas ça. Si on a envie de Twix, on On mange des peut. Twix, quoi. Ouais, Ouais, ça ouais. c'est cool. Bon, en l'occurrence, j'avais absolument pas envie de manger, mais j'avais pas mal soif. Ok. Et donc, voilà, la douche, puis je demande la piscine. Je vais dans la piscine. Là, du coup, il a fallu que je trouve un peu les positions. J'ai essayé différents trucs. Au final, c'est toujours pareil, plus ou moins à quatre pattes. Alors, je me suis mis à tenir les bras de mon chéri. Euh, et un nouveau cap est passé. Je me mettais à geindre, en fait, et à faire des bruits aigus. Et je savais, pour avoir lu, que éviter de se crisper au niveau de la bouche. Ok. Faut essayer de rester détendu à ce niveau-là. Alors, je sais pas d'où ça sort, mais voilà, faut avoir la bouche détendue et ouverte si possible, parce Ouais. que c'est relié à l'ouverture du col aussi. Donc, si Ah on se clipse au ouais. niveau de la bouche, on peut, entre guillemets, crisper le col de l'utérus et tout ça. Bon, en tout cas, je me suis mis à faire ce que j'ai appelé des bruits de poney. Ouais. Est-ce que je Je vais vous montrer ce que fait le visualise. bruit de poney? Le bruit de poney, c'est ça. Vas-y. Ouais. Donc, en fait, on peut pas faire ça si on a la bouche crispée. Donc, du coup, ça faisait des variations de bruits bizarres, parce que des fois, je galérais. Mais globalement, je faisais mes bruits de poney. Ouais. Et voilà, j'ai un peu râlé, bien sûr, à certains moments. Je me suis mis à
à dire, attends, qu'est-ce que j'ai dit à la sage-femme à la fin? Au moment de la phase de désespérance, au moment du pic, en fait, au moment où le col est ouvert à fond et où le bébé commence à descendre dans le canal de naissance, j'ai dû lui dire, mais je croyais que c'était bien de pousser, mais en fait, c'est pas du tout sympa, enfin, je ne comprends pas. Et elle me dit, non, non, c'est bon, c'est très bien, continue. Donc voilà, ça, c'était ma petite phase de désespérance. Ouais, à Et aucun moment tu fais la demande de la péridurale, par exemple? Tu arrives quand même à rester focus ou pas? non, pas à l'oral. Par contre, dans ma tête, il s'est passé beaucoup de choses, effectivement. Euh, On peut l'imaginer. je me suis, je me suis beaucoup dit, mais en fait, c'est une super idée, la péridurale. Mais pourquoi je la veux pas? Mais ce serait trop bien, la péridurale. Mais pourquoi je l'ai pas dit? Parce que ce qui se passait aussi, c'est que je me disais, non, en fait, je suis bien là. J'étais dans une chambre pratiquement dans le noir, Ouais, tranquille, avec mon mec, ma sage-femme. Et j'avais pas envie, voilà, qu'il y ait les lumières allumées, qu'il faille aller sur un lit d'hôpital, passer des couloirs, avoir ouais, d'autres gens que je connais pas autour de moi, etc. Et en fait, c'est ça. Vraiment, il n'y a même pas eu ce truc de je veux rester connectée à mon bébé. Non, c'était je voulais rester tranquille dans mon truc. ouais. Euh, qui a fait que j'ai pas franchi ce truc cette demande en fait de péridurale. Voilà. Mais D'accord. je sais pas de mérite particulier, hein, voilà, c'était mon raisonnement à ce moment-là. Et il n'y a pas de mérite ou de non-mérite à demander ou pas demander la péridurale de toute façon. Ouais. Euh, Autre chose qui se passait pendant mon travail, c'est que je m'en suis pas rendu compte, mais elle me l'a raconté après. En fait, à chaque fois que ma sage-femme bougeait, je me tournais et je lui tournais le dos dans la Ah, pièce quand elle allait prendre un truc, etc. etc. Je lui ouais. tournais le dos à chaque fois. Donc, quand elle s'en est rendue compte, elle s'est mise dans un coin et elle a plus bougé au maximum. Elle s'est fait toute Après, au fur et à discrète. mesure du... Voilà, c'est ça. Elle s'est dit, oula, elle est en mode sauvage, il faut que je la laisse tranquille. Euh, donc ça, je m'en suis pas rendu compte, mais voilà, apparemment, à chaque fois, j'ai tourné le dos. Et il n'empêche que quand même, elle fait un monitoring très régulier et de plus en plus régulier au fur et à mesure du travail. Elle a des petits machins portables, de petits écouteurs, pouf, qu'elle me mettait sur le ventre. Alors au début, euh, j'adaptais ma position, je levais mes bras, des trucs comme ça pour l'aider. Et après, je le faisais plus parce qu'en fait, je voyais que ça me déconcentrait un peu. Donc, je sentais qu'elle posait ses machins Mhm. et elle se débrouillait. Si j'avais une contraction, elle arrêtait, elle reprenait après. Bref. Ouais, d'accord. Donc voilà, là, les monitorings, ils sont de plus en plus fréquents, mais je n'y fais pas trop gaffe. Et, euh, et puis voilà, au bout d'un moment, en fait, elle me dit qu'il y a les cheveux et que je peux toucher. Ah ouais, Alors, incroyable. je checkais de temps en temps avec ma main pour voir si je sentais quelque chose, mais je savais pas du tout y faire et j'avais l'impression de pas du tout être ouverte ou quoi que ce soit. Donc, je mets ma main, je sens les cheveux. Oh Alors, c'était dans l'eau, c'est gluant. ah bah ouais, j'imagine. Ça faisait un effet un peu doux et un peu gluant. Bon, je fais bon, ok, il y a plein de cheveux, très bien. Et puis, un peu plus tard, alors ça a été intense et rapide, hein, tout ça, parce que du coup, je vous disais, je suis arrivée à 6 heures à la maison de naissance et ma fille est née à 9h02. Oh, ah Euh, oui, très rapide, ouais. donc, donc, ouais, assez rapide. Euh, et à un moment donné, elle me dit, oui, pourquoi je dis ça? Je disais ça parce que ça a été rapide, mais j'ai poussé un certain nombre de fois. Ok. J'ai pas forcé, voilà, j'ai ressenti l'envie de pousser assez rapidement et j'ai poussé beaucoup de fois, quoi. Ça m'a brûlé plusieurs fois, comme on dit. Le passage Ouais, de le feu, tout cercle. ça, ça n'a pas été juste une fois, quoi. D'accord. Et bon, elle me dit, bah, ah, là, par contre, tu restes les fesses dans l'eau parce que sa tête est sortie. Parce qu'en fait, une fois que la tête sort, il faut choisir. Soit on est dans l'eau, soit on est dans l'air. Ouais, d'accord. Mais il faut pas faire des allers-retours, quoi, parce que sinon, l'enfant, il prend sa respiration, puis après, tu le remets dans l'eau, ça va pas. Ah, Donc, donc je reste les fesses en bas. Et puis, ce qui se passe assez souvent, c'est que la contraction suivante se fait attendre. Bon, elle finit par arriver. Et puis voilà, elle est sortie. Alors, c'est euh, Camille, ma sage-femme, qui l'a attrapée. Et puis, ok. bah, je me suis retournée et je l'ai prise dans mes bras. Et voilà. Incroyable. Ça devait être Et- hyper intense comme moment. ouais, 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 c'était étrange. Il y a eu ce moment de flottement juste après qu'elle soit sortie. Donc, c'est super agréable quand le corps y passe parce que boum, ça glisse tout Ah seul. bah ouais, ouais. C'est génial. Enfin, ça dépend des situations, mais pour moi, en tout cas, ça a été un petit soulagement. Et puis, il y a ce moment où c'est fini, je sais qu'elle est dehors, mais il faut moi que je reprenne mes esprits en quelque sorte avant de me tourner. Donc, je me suis retournée doucement. Je l'ai vue, elle la tenait, je savais pas trop comment l'attraper. Moi, j'ai tendu mes mains.
pense qu'elle m'a dit que vas-y, prends-la quand même, parce que je ne devais pas avoir l'air très sûre de moi. Ouais. Et puis, je l'ai prise contre moi et voilà. Et on l'a regardé, elle a mis une serviette, tout ça, donc on n'a pas tout de suite su que c'était une fille ou un Oui, garçon. ouais. On a regardé un peu plus tard, peut-être 5 minutes après. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Je pense que je lui ai dit, ça y est, t'es là. Euh, En gros, t'es réel, mon bébé. T'es vraiment là, quoi. J'ai dit un truc comme ça, ouais, quand je l'ai eu dans mes bras. Bah oui, forcément, là, tu réalisais enfin que tout ça était Mm. réel, ouais. Ouais, c'est ça. Incroyable. Mm. Et pour les suites de couches, enfin, tout ce qui est délivrance, etc., ça se fait dans l'eau, hors de l'eau? Comment ça se passe? Bah, ça dépend complètement. Moi, du coup, je suis restée longtemps dans l'eau. Ouais. Euh, Là, à partir de ce moment-là, la sage-femme m'a un peu plus guidée. Elle m'a dit, bon, tu vas avoir d'autres contractions pour faire sortir l'utérus, bien sûr. Le La placenta. placenta, Ouais. on va essayer de laisser l'utérus à l'intérieur, si vous voulez. Ouais, c'est mieux. Et donc, bah, contraction arrive, toujours le bébé dans les bras, donc je pousse un peu. Et puis, elle m'a dit qu'avec ma main libre, je pouvais tirer un petit peu. Donc, j'ai un peu tiré sur le cordon. Euh, et, euh, et ouais, je crois que je sais pas s'il est sorti en une ou deux contractions, mais bon, ça s'est fait. Ça a été une formalité, quoi. Ouais. Pareil, ça aussi, c'est très agréable vu que ça sort tout seul après un bébé, un Ouais, placenta. ça soulage. Et puis, il a été mis oui, dans une bassine à côté parce que du coup, on n'a pas clampé le cordon. On a Ouais, attendu longtemps, longtemps qu'il arrête de battre avant de clamper. super. Donc, je pense que peu après, je suis sortie de l'eau. Ils m'ont aidé à les mettre dans le lit juste à côté avec le bébé. On a fait la mise au sein. Ouais, c'était un projet, du coup, oui, pour toi d'allaiter, hein. Mm, mm. Ouais, c'était sympa. Je pense qu'elle m'a fait une crevasse en 5 minutes, hein. Ouais, Donc voilà, tout de ça suite. pique. Les bébés font pas forcément des crevasses dès qu'ils commencent à téter, mais moi en l'occurrence, il y avait un petit souci de succion. Enfin, elle arrivait à téter, mais pas de manière agréable pour moi. Hmm, Pas exactement de la bonne manière, exactement. ok, Donc ouais, elle m'a fait une crevasse directe. Puis au bout d'un moment, on l'a fait changer de sein, mais voilà, elle tétait bien. ok. Et, euh, et puis voilà, le cordon a fini par arrêter de battre. Ouais, je pense que c'est mon chéri qui a coupé le cordon. Elle a été un petit peu. Oui, elle a été pesée. Mais voilà, sur le lit, juste à côté de nous, avec un petit truc exprès adapté. Vaguement essuyé, mais pas plus que ça. Et puis, on l'a habillée ensemble. Enfin, mon chéri un peu plus que moi. Mais voilà, elle n'a pas été mesurée. Si, elle a été mesurée. Non, elle a été mesurée le lendemain. Elle a Ok, été mesurée parce que pour les mesurer, ils les étirent un peu et ça, pareil, en maison de naissance, ils évitent. Ils font ça le ok. lendemain. De toute façon, le bébé, il perd pas 2 centimètres, c'est pas comme le poids. C'est vrai. Il fait la même taille le lendemain. Ouais. Donc voilà. Après, il y a les scores Asgar, je crois, ça s'appelle, d'éveil du bébé, de petits Ouais. signes de est-ce qu'il a l'air. Donc, elle prend le bébé sous les bras et elle regarde s'il peut marcher, des choses comme Mhm. ça. Voilà, tout ça qui a été fait juste sur le lit à côté de moi. Puis après, on l'a remis, on a pris le petit-déj et tout ça. Et en fait, j'ai été couchée, j'ai été m'habiller moi aussi. Toi, tu te sentais Et comment, on est parti. justement? T'arrivais à te lever, ça allait? Oui, oui, oui. Bah, je Ouais. me sentais très bizarre en bas. Ouais, normal. T'as eu une déchirure ou même pas? Non, j'ai eu ce qu'on appelle des éraflures. Bon, Ok, c'est des griffures, quoi. ouais. Des griffures et ouais, superficiellement un petit peu abîmées, mais voilà, Il n'y a pas eu ça de point? chauffait, c'était. Non, non, j'ai Non. rien eu. Non, les éraflures, justement, c'est pas suffisamment déchiré pour qu'on fasse un point. Ça pique bien pendant une semaine. Ouais, Vive la j'imagine. bouteille d'eau pour faire pipi, quoi. Mais, euh, mais non, non, elle était étonnée que j'avais l'air. Alors voilà, moi, je me sentais pas au top de ma forme, bien sûr. J'ai été me doucher toute seule. Elle me dit, bon, bah ça va, tu as l'air bien. Pareil, je suis allée à la voiture en marchant, tout allait Ah bien. ouais. Euh, Ça fait bizarre de toucher le ventre la première fois qu'il est tout vide, Hmm. parce qu'il est encore bien rond, mais il est tout mou. On peut Place, mettre le ouais. doigt dedans et tout ça, c'est très étrange.
Ouais, ouais, bien sûr. Mm. T'étais contente de voir que c'était une petite fille? T'avais un souhait particulier ou vraiment ça t'était égal? Non, j'avais pas de souhait. Après, je pense que j'étais vachement influencée parce qu'autour de moi, il y a eu, dans les dernières naissances, il y a eu plein de filles, dans les amis, hein, parce que moi, j'ai juste une sœur qui avait déjà une petite fille. D'accord. Euh, Plein d'amis qui avaient eu des petites filles et aussi, que ce soit les mêmes ou pas, plein d'amis qui avaient eu un premier enfant, un petit garçon. Et je sais pas, je m'étais dit, oh, bah, dans la logique de l'univers, à mon avis, pour rééquilibrer, ça doit être un garçon. Ouais, ok. Donc, j'étais à moitié persuadée que c'était un garçon. Est-ce qu'il y a une part de moi qui voulait que ce soit un garçon parce que c'est plus facile d'être un garçon dans le monde dans lequel on vit? Je ne Ouais, sais pas. Euh, mais il y a eu un petit, ah bah tiens, c'est une fille. Mais non, je ouais. m'en fichais complètement. Enfin, j'étais contente, quoi. Ouais, génial. Rémi de Mm. être hyper émerveillé aussi de t'avoir vu comme ça accoucher, d'accueillir votre fille. Mm. Ouais, il était assez impressionné et alors, je sais pas s'il était admiratif, mais ouais, il a été là pour me soutenir, mais je crois qu'il m'a dit qu'il se sentait un peu inutile Ok. parce que bon, à un moment donné, on souffre quand même un peu. Alors, il y en a qui disent c'est pas de la souffrance, c'est de la puissance, etc. Mais il y a quand même une forme de douleur physique Ouais. ou une souffrance un petit peu émotionnelle, une fatigue émotionnelle. Enfin, il y a quand même des choses qui se passent. Là-dessus, voilà, je pense qu'il se sentait pas super utile. Euh, mais ouais, il était impressionné. Et puis après, bah, lui aussi, il a fait son petit pot à pot. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais et puis on l'a refait à la maison et tout ça. Donc voilà, on était un peu dans notre petite bulle. Alors il a pris un bon petit déj, peut-être non, plus que moi. Il avait Un besoin peu de se fatigué, remettre. un petit peu fatigué aussi, même il a un peu plus dormi que moi, vu que je l'avais réveillé quoi, à 4h30. Ok. Donc ouais, ouais. Et comment se passent les jours suivants? Est-ce que vous restez dans la maison de naissance? Est-ce que vous rentrez rapidement chez vous? Comment c'est organisé? Très bonne question. Encore une différence en maison de naissance. Mm. On peut rentrer quand on veut. Ah Si ouais, on n'a pas envie de rentrer chez nous, on peut passer dans une chambre classique de maternité ok. et rester voilà 3 jours comme c'est classique. Mhm. Non, nous on est rentré à midi. Ah ouais, donc t'accouches à On a pris le petit 9h02 et déj. à midi, tu décampes, quoi. Voilà, c'était très rigolo parce qu'il y avait plein de proches qui étaient pas trop au courant, qui ont dit, mais t'es déjà chez toi? Oui. On est rentré ouais 11h30 midi, je sais pas trop. Oui, oui parce qu'on a je sais pas, oui, remarque, on n'a peut-être pas mangé à l'heure, mais Ouais, ouais. on, on est rentré dans ces eaux-là et puis je suis allée me mettre dans mon lit. Alors, on est passé à la mairie avant pour Ouais, déclarer tout ça. Même on a fait un papier de pré-déclaration, mais on est oui. repassé à la mairie. Vu que c'était pas à côté de chez nous, c'était plus simple de faire comme ça, avec le petit bébé dans son énorme siège auto. Et puis voilà, on s'est remis dans le lit à la maison, en- avec la petite contre moi qui a pas mal tété, que j'ai peut-être posé aussi dans son lit, je me souviens pas exactement. Ouais. Et voilà, il m'a fait mon petit plateau repas, j'ai mangé, et puis après, bon, les semaines suivantes se sont passées entre le canapé et le lit. Enfin, Mm. la semaine suivante. Après, j'ai commencé à me lever un peu plus, mais voilà. Donc, ça s'est bien passé. J'ai été un peu surprise par les louches. Ouais, c'est l'utérus hein, qui se remet en place. Ouais, c'est ça, c'est les contractions. Ça se Mm. produit surtout quand on allait au moment de l'allaitement, Ouais, parce que c'est un peu la même combinaison d'hormones. Donc, voilà, ça, c'est pas très agréable, surtout quand moi, en plus, la mise au sein était pas agréable du tout. ouais. Faut savoir que j'ai tout essayé, j'ai assez vite mis des bouts de sein, etc. Mm. Ça me faisait pleurer quand j'étais au sein, tellement ça me faisait mal. Ah oui. Euh, C'était vraiment pas évident. Et puis il y a eu, j'ai dit les lochis, mais en fait c'est pas ça. Il n'y a pas d'autre terme pour ça. En fait, avec les lochis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gros caillots de sang qui sortent. Donc bon, culottes de, oui, parce que Ah oui, c'est j'ai eu les des culottes filles, tranchées, mais je j'avais crois, aussi des les culottes de contractions. règles et tout ça pour, Ouais. voilà, ça dure une bonne semaine. Ou un peu plus, je sais plus, non, une semaine, je pense. Et donc, ouais, pour aller aux toilettes, c'est toute une mission. Mm. Il faut mettre de l'eau pour pas que ça brûle. Il y a des trucs bizarres qui tombent dans les toilettes. À un moment donné, je pense que j'étais debout ou assise ou je sais pas, mais
J'ai eu l'impression qu'il y avait un énorme truc. Je suis allée aux toilettes, enfin, c'était de la taille d'un œuf de poule. Ouais, des Ça, caillots de j'étais pas sang. prête. Ça, franchement, Hmm. c'est pas glamour, mais il faut le dire parce qu'on m'avait dit que c'était des cailloux de sang, mais enfin, Des gros caillots de sang. voilà, c'est surprenant. C'est très surprenant. Puis après, il y a la sage-femme, les sages-femmes qui passent du coup tous les jours pendant une semaine. C'est aussi particulier par rapport à la maison de naissance. Ouais, Vu que l'enfant ne voit pas un médecin tout de suite, c'est un autre processus, quoi. La sage-femme vient une fois par jour pour voir le bébé. Bon, la maman aussi vite fait, mais en ouais. l'occurrence, moi, il n'y avait rien de spécial, donc c'était surtout bébé. Et le bébé, il voit un médecin, un pédiatre au bout de 7 jours. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc, en l'occurrence, elle a repris du poids pratiquement le deuxième jour. Enfin, deuxième jour, elle s'était stabilisée. Le troisième jour, elle était remontée à son poids. Mhm. Donc là-dessus, ça marchait bien. Moi, la difficulté des premières semaines, ça a vraiment été l'allaitement. Les Et sages-femmes puis, t'ont donné des conseils justement sur les positions, sur... oui, ouais. oui, oui, un milliard, j'ai tout essayé. Hmm. Je sais pas si ça a été une bonne solution finale, mais ce qui a fini par se passer, c'est qu'on a vu une kiné. Je réfléchis, kiné ou ostéo? Aucune idée. Ouais, Est-ce que c'était une ostéo ou une kiné? Mince. Kiné, je pense. Bon. d'accord. Et voilà, on a essayé un certain nombre de choses en termes de position, en termes de soins aussi, moi, pour les seins, etc. Et au final, après des massages, des exercices, des machins, elle avait une tension à droite, apparemment, Ambre. Elle mettait plus sa tête à droite, etc. Elle avait une position très particulière pour dormir. Rien de pathologique, mais quand même, ça devait être lié peut-être aux douleurs de l'allaitement. Et on a fini par sectionner un frein de langue. Ok. Faire sectionner, très mauvaise expérience, je ne recommanderais pas forcément. Alors T'as été effectivement, un peu ça, choquée, toi, en tant que maman? ouais, bah, j'étais pas dans la salle parce que j'avais peur de transmettre mon angoisse, mais c'était pas mieux parce que le praticien, le ORL, a donc sectionné le frein de langue à ma fille qui dormait, ce qui est vraiment une idée pourrie, mais pourrie. Soi-disant, ça fait pas mal. Voilà. Donc, il y a quelques années, on pensait que les bébés, on pouvait les opérer comme ça, les ouvrir, qu'ils n'avaient pas de système nerveux. Hein. Bah, on n'en est pas tant revenu que ça parce que, soi-disant, les freins de langue, c'est pas innervé et donc ça ferait pas mal. Bah, bizarrement, ça l'a réveillée, elle s'est mise à hurler, hein, c'est étrange. Mhm. Et pendant qu'elle hurlait, le praticien a donné des consignes de on sait pas quoi, de soins peut-être, de choses à faire à mon mec. Et ensuite, je suis venue et j'ai voulu la mettre au sein tout de suite pour Mhm. l'apaiser. Mais elle en était dans un état de terreur tel, de choc tel qu'elle prenait pas le sein tout de suite. Bon, au bout de quelques instants, elle a fini par le prendre. Mais ouais, grosse remise en question pour moi. Je suis pas sûre d'avoir fait le bon choix ce jour-là. Donc, Expérience un peu traumatisante, ouais. ouais, ouais, pas cool du tout. Vous avez vu Elle avait un déjà, bénéfice sur l'allaitement? Ça s'est amélioré ou pas? bah, faut dire que ça s'était déjà pas mal amélioré à force, mais c'est, Ouais. alors, avoir un peu mal, avoir des difficultés pendant les 3 premières semaines, c'est, a priori, ça peut être normal. Sauf que moi, ça faisait 3 mois. Ouais. Quand elle a eu cette coupure, ça fait presque 3 mois. J'avais toujours mal. Il y avait eu de l'amélioration, mais quand même, il y avait toujours un truc qui allait pas, malgré les bonnes positions, etc. Elle avait aussi progressé, on va dire, dans sa façon de faire. Mais Ouais. il y avait un truc qui faisait qu'elle compensait d'une manière douloureuse pour moi. Et effectivement, juste après, cette dernière petite douleur que j'avais toujours n'était plus là. Mais est-ce que ça en valait vraiment le coup? Je ne saurais pas le dire. Voilà, Ouais, parce que mais c'était moi quand j'ai un même petit... pas bien fait, quoi. Peut-être Mhm. que ça aurait pu être mieux fait, tout simplement. D'accord. Voilà, le frein de langue et tout ça, c'est des trucs qui ont beaucoup de, ça fait beaucoup polémique parce que, en fait, scientifiquement, c'est pas si prouvé que ça a des impacts. Et puis, Mhm. surtout, il y a des charlatans sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui t'inventent tout un tas d'impacts potentiels jusqu'à l'âge adulte qui viennent de nulle part, en fait. Enfin, à un moment Ouais, donné, il faut faut se quand même se méfier, baser sur ouais. la science pour avancer des choses comme ça et faire peur aux parents parce qu'on est des bonnes cibles aussi. Bref, Ah oui, on passons. est vulnérable. Ouais. T'as allaité combien de temps finalement, Ambre? Et ben, j'ai allaité à 100% pendant à peu près un an. Ah ouais. Au bout d'un an, grandissant, ayant plus de besoins, elle était déjà chez une asthmate depuis ses 5 mois. Parce que j'ai prolongé un peu, j'ai repris à ses 5 mois. Ouais, On a commencé à mettre un petit peu de lait maternisé. ok. Euh,
parce que j'arrivais pas à tirer assez et qu'en plus il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu? Des vacances? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est vrai, je m'étais prévu, j'ai fait un trek de 4 jours avec une bande de copains copines et sans ma fille du coup, donc j'ai pas réussi à tirer 4 jours de nourriture. Donc on a aussi fait ça à ce moment-là. Donc ensuite il s'est déroulé du mixte quoi, les materniser, allaitement pendant longtemps. J'ai arrêté de tirer quand? Euh, je sais plus. Donc quelques mois après, je pense. Ouais, j'ai dû arrêter de tirer quelques mois après. Donc en gros, elle était en lait maternisé ailleurs et à la maison, la nuit, le matin, la sieste, le week-end, etc. C'était le sein de maman. Euh, Jusqu'à ce que je craque parce que il y a des phases en fait dans l'allaitement ou et dans le sommeil du bébé. Et vers ces 8 mois, on avait ah, c'est pas dans l'ordre, je me rends compte en parlant. C'est pas grave. Vers ces 8-10 mois, vers Ouais. ces 9-10 mois plutôt, on s'est mis à plus faire du cododo 100%, à la mettre un petit peu dans sa chambre, à la bercer pour l'endormir, etc. Enfin, on a fait les choses au fur et à mesure, mais voilà, moi je pouvais plus. Elle était dans une phase où elle dormait littéralement contre moi toute la nuit. Mhm. Il fallait que je sois sur un côté bien particulier, qu'elle soit sur mon bras. C'était douloureux, Ouais, j'étais un peu crevée. gênant. Ouais. Donc il y a eu plein de phases différentes, il y a eu des phases plus ou moins faciles. Et en fait, l'allaitement vraiment, vraiment, la dernière tétée a eu lieu au mois d'août. Ah ouais. Ok. Voilà. Donc, depuis plus d'un an, les tétées, c'était que pour la sieste, Ok. le mercredi et le week-end. Mhm. Et sinon, il y avait un biberon le soir, il y avait... alors, ça faisait un moment qu'il n'y avait plus aussi, mais chez la nounou, il y avait le biberon pour la sieste, des choses comme ça. Là, c'était vraiment devenu anecdotique, comme le font beaucoup de bambins. C'est soit des tétés réconfort, soit c'est des tétés un peu rituels, voilà, pour l'endormissement sieste, etc. Mais voilà, l'endormissement nuit, c'est pareil, j'avais arrêté parce que c'était épuisant. Des fois, elle s'endormait, mais je pouvais pas partir avant 1 heure et qu'elle soit vraiment endormie profondément. Donc voilà, ça, de toute façon, c'est une expérience particulière. Il faut faire en fonction De son bah, ressenti. de comment on vit les choses en tant que Mhm. maman et surtout pas être dans le sacrifice absolu, quoi, parce que burn-out maternel, dépression du postpartum et compagnie, quoi. Ouais, c'est quelque chose que toi, t'as ressenti pendant ton postpartum? Un peu, voilà, Euh, ce côté dépressif, pas très hmm. bien ou pas? Bah, j'ai eu, j'ai pas eu de dépression de postpartum. Ouais. Par contre, les premiers mois, euh, surtout, je crois, au bout de 3 semaines, la première phase, il y avait des pleurs le soir ou la nuit qui étaient inconsolables et moi qui me fendait en deux en fait. Et je pleurais avec ma fille qui pleurait, je savais plus quoi faire. Voilà, c'est la fatigue, c'est le fait d'être H24 avec son bébé et de répondre à ses besoins tout le temps qui fait ça aussi. J'avais des journées où vraiment euh, ou des semaines où j'étais épuisée et où si j'avais pas ma douche quotidienne, ce qui était pas toujours le cas, j'étais vraiment pas bien. Et j'avais vraiment un minimum syndical au ras des pâquerettes, mais voilà, je me maintenais à flot, alors que j'avais un bébé facile, hein, qui faisait des siestes, qui était bon, qui dormait sur moi. Bon, c'est une période où on peut aussi faire la sieste avec eux sur le Bien canapé. Donc, sûr. Ouais. mais voilà, après, il y a eu des phases de croissance plus difficiles que d'autres. Les phases où justement, elle se mettait à téter et tétouiller en fait Mm. toute la nuit ou à pas vouloir dormir si elle n'était pas collée à moi. Ça, c'était vraiment dur. Euh, voilà, après, moi, j'ai plutôt mon activité professionnelle qui a commencé à mettre une pression sur moi tout en étant dans une période où il fallait encore que je m'occupe de ma fille qui n'était voilà, pas très grande et qui avait plein de besoins. Ouais, c'est quand Donc t'as là, repris j'ai au bout collé de un... 5 mois. T'étais dans l'entreprise Oui, familiale que t'avais quittée en congé mat. ouais, Ok. ouais, c'est ça. En fait, ils ont validé ma période d'essai CDI pendant le Covid, pendant le premier confinement. Ouais. Donc, j'ai retravaillé, etc. Ensuite, j'ai été donc en congé mat, c'était quoi, fin septembre? Oui, c'est ça. Ouais.
congé mat fin septembre, j'ai accouché, les premiers mois de bébé, etc. J'ai repris en avril suivant. Ok. Et assez rapidement, j'ai compris que fallait que je pose ma DEM. Enfin, je dis ça, mais j'ai négocié une rupture conventionnelle. Il fallait Mhm. que je parte pour créer mon propre projet professionnel entrepreneurial. Ok. Et la première année de ce projet entrepreneurial, donc pour créer Ambivalente, ça s'est bien passé. Puisque voilà, j'avais le chômage, je préparais mon projet, je me suis formée, etc. Mais quand j'ai créé mon entreprise et que j'ai vraiment commencé plus sérieusement à bosser dessus, à essayer de la développer, Mhm. je m'occupais toujours de ma fille les mercredis. Et en fait, jusqu'à il y a 3 semaines, c'était toujours le cas, hein, elle venait juste Ouais. de rentrer à l'école. Et travailler sur une entreprise 4 jours par semaine, c'est vraiment dur. Je suis vraiment pas capable, moi, de travailler le soir après le coucher de ma fille. Mhm. C'est le moment de soupape où je fais autre chose, justement. Et c'était dur. Et donc, je me suis plutôt mis en situation, j'ai un peu frôlé le burn-out plutôt pro, en fait, D'accord. Ce, 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 ce printemps. ce projet d'ambivalente, tu l'avais déjà réfléchi pendant toute cette période de maternité, de congé mat? Il t'est venu après l'accouchement? Comment ça a mûri dans ta tête? Bah, l'entrepreneuriat, ça m'avait toujours intriguée, intéressée. Un de mes premiers stages en master, ça avait été. J'ai fait un master dans l'accompagnement à la formation et l'ingénierie pédagogique. J'ai Ok. fait un stage dans une structure qui s'appelle BGE. C'est Réseau Initiative aussi, et donc ils accompagnent des entrepreneurs. Bon, en l'occurrence, moi j'étais sur un projet avec des demandeurs d'emploi, mais il y avait voilà cette ambiance d'accompagnement de l'entrepreneuriat autour de moi. Ça m'avait toujours intriguée, mais j'étais persuadée qu'il fallait attendre une idée de génie Hmm. pour se lancer. Et en fait, pendant la grossesse, j'ai vraiment l'impression moi d'avoir commencé ma matrescence pendant la grossesse. Ouais. Quand je marchais dans la rue et que je voyais que autour de moi, même les trottoirs sont pas adaptés aux poussettes, dans une grande ville en plus, on n'est pas dans une petite ville Oui, à la oui, bien campagne. sûr. Ouais. Des fois, il y a des trottoirs qui sont grands comme ça, qui font la taille d'un cahier. Euh, et il y avait tellement de trucs qui n'étaient pas adaptés à la grossesse, au fait d'avoir un enfant en bas âge. Les horaires de tout sont pas adaptés. Les gens, ils te donnent des rendez-vous, ils te proposent des trucs le mercredi. Ouais, c'est clair. Il n'y a rien qui est fait pour... En fait, le monde n'est pas fait pour les enfants. Hmm. Et donc, pas pour les parents d'enfants en bas âge. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et avec mes compétences en accompagnement à l'emploi, en création de formation, et cette envie d'aider les femmes, euh, et ben voilà, pif paf pouf, ça fait des chocs à pic et ça a fait ambivalent. Donc j'accompagne les femmes, toutes les femmes, et c'est vrai que je me spécialise un peu sur certaines offres, certains produits, sur l'accompagnement des jeunes mères, retour au travail, après congé maternité. Et mon leitmotiv, c'est redonner aux femmes le pouvoir sur leur carrière. Génial. C'est ce que j'ai fait de ça, en fait. Mon projet de matrescence, ça a été de donner naissance à ça, ce nouvel avenir professionnel et ce nouveau sens dans ma carrière, qui est de m'occuper de celle des autres, du coup. Ouais, c'est cool. Et donc là, justement, tu sors d'une période un peu compliquée, voilà, entre maternité, développement d'une boîte qui prend énormément de temps aussi. Mm. T'es sortie là aujourd'hui ou t'es toujours un peu, voilà, comme ça, dans une période de flou? Bah, en fait, c'était aussi difficile au printemps parce que euh, euh, il y a plein de choses qui se mettaient en place, sur lesquelles je travaillais pour développer l'entreprise. J'ai aussi eu la bonne idée de préparer un trail, Ah donc une ouais, course de 23 km, génial. 1500 des plus, et un mariage. Ah oui, Voilà. ça fait pas mal. Donc c'était peut-être un peu beaucoup Hmm. pour le mois d'avril-mai. Et en juin, ça s'est calmé. Après, voilà, mon entreprise, elle est toute jeune. C'est pas évident de démarrer. Ça fourmille beaucoup dans ma tête souvent, une fois que l'heure de travailler est passée. Ouais. Là où ça va mieux, effectivement, c'est que d'avoir 5 jours pour mon cerveau de femme qui travaille, c'est quand même pas mal. C'est tout nouveau pour moi, hein. On est, on est vendredi, je viens de faire mon deuxième mercredi travail. Alors, ça m'est arrivé de travailler les mercredis, hein, pendant les vacances scolaires, quand les grands-parents venaient garder la petite, Ouais. etc. Mais souvent, il y avait le lundi qui sautait, ou il y a un jour férié ici, ou il y a un truc là. Donc, j'ai 5 jours de travail consécutif. J'ai pratiquement jamais eu ça depuis 2 ans.
Et ça fait beaucoup de bien. Après, voilà, ça résout pas tout, hein. C'est difficile l'entrepreneuriat. Mm. Euh, mais la rentrée à l'école pour ma fille s'est bien passée. Tant mieux. Euh, pour le coup, hier, elle était ingérable, exténuée, affamée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était vraiment dur d'être patiente. Et on avait hâte qu'elle s'endorme. Mais, euh, mais on a passé le terrible tout, on a passé plein d'étapes. À l'école, ça se passe bien. Elle dort presque toute la nuit et presque tout le temps, toute la nuit. Top. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a plein de choses qui s'apaisent, qui se mettent en place au fur et à mesure. Et c'est terrible aussi parce qu'on oublie les difficultés qu'il y a eu avant. C'est vrai. Euh, c'est pour ça que c'est bien aussi de reparler. Alors c'est vrai que c'était surtout la maternité, enfin, la grossesse et l'accouchement aujourd'hui, mais ça fait du bien de se replonger dedans parce qu'on se rappelle des difficultés en fait qui étaient bien plus importantes avant et ça remet en perspective et on se dit ah mais en fait c'est facile maintenant là. Ouais, c'est sûr. Ça permet ouais, de se retourner, et de voir tout ce qu'on a traversé, pardon, tout ce qu'on a vécu, Mm. et puis au final de voir qu'on a fait du chemin, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Et là, votre famille, du coup, elle est au complet. Pour toi, c'est une certitude. Tu n'auras pas d'autres enfants? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ok des deux côtés. Ouais. Euh, Moi, au départ, j'hésitais quand même à avoir un deuxième enfant. Surtout, il y a eu des phases. euh, il y a eu des phases où on était tellement en amour pour ce petit bout que on se disait, mais c'est pas possible, on veut en avoir un deuxième comme ça, Ouais. quoi. Revivre ça, revivre certains instants, revivre certaines étapes. Mais on a fait ce choix pour plein de raisons. Mhm. La première raison, historiquement, mais qui n'est pas la plus importante au final, c'était l'écologie. Alors, Mhm. ça peut paraître bizarre à certains, mais on est très, très sensible et on s'investit pas mal dans nos choix par rapport à ça, à Mhm. la protection de l'environnement, de la planète, etc. Et un enfant dans notre pays, ça consomme et pollue beaucoup. Mais bien sûr, c'est pas ça qui fait qu'on décide ou pas de faire un autre enfant. C'est un des éléments. L'élément important, c'est que bah, on est deux personnes qui avons pas mal besoin de temps pour nous. Il y en a qui vont dire justement que c'est égoïste d'avoir un seul enfant. Laissons-les parler. Et en fait, pour notre santé mentale et le bien-être et l'équipe de toute notre famille, nous, on pense que c'est bien comme ça pour nous Ouais, mais trois. c'est Ça bien. va pas être vrai pour tout le monde. Euh, il y a aussi le fait que quel genre d'avenir on peut offrir à cet enfant ou ses enfants. Et bah, on est un peu plus sûr de pouvoir offrir le meilleur si on en a qu'un, financièrement, tout simplement. Ça met moins de pression sur les épaules que de se dire j'ai quatre enfants à qui il va falloir que je paye des études pour que peut-être ils Ouais, s'en sortent dans la vie. c'est clair. Voilà. Donc, mais je sais bien que tout ça c'est symbolique, anecdotique, anecdotique, pardon, Mm. parce qu'il y en a, c'est vraiment dans leur chair, ça les appelle et c'est comme ça. Moi, je ressens plus ça. J'ai eu des moments de nostalgie, de me dire bah et d'ailleurs pendant la grossesse déjà ça me travaillait, de me dire c'est ma seule et unique et dernière grossesse et je revivrai pas ça. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu en colère sur certaines choses. Euh, Certains moments entre guillemets gâchés de ma grossesse. Euh, mais ouais, voilà, je suis plus appelée. Quand je vois des petits bébés, je trouve ça mignon, mais ça va. J'ai rien qui se tord en moi en disant, oh là là, j'aurais pas ça. On est sur Bon. la même longueur d'onde. Ça, je pense que maintenant qu'elle a 3 ans, qu'on a passé la phase bébé, ça devrait plus bouger. Voilà. Après, je sais que des fois, il y a des envies qui reviennent, mais je pense pas. Bon, génial. Si vous êtes alignés, d'accord, et voilà, sûr de vos choix, c'est le principal, évidemment. J'ai une dernière question pour toi, Mm. Adeline. La question signature du podcast. Quel est vraiment pour toi le conseil que tu donnerais à une future super maman? Mm. Euh, je suis pas sûre d'avoir un seul conseil à donner. Ouais. Si, à part, ce serait trop facile et c'est une blague trop simple de dire n'écoute pas les conseils des autres. En tout cas, ce serait plutôt ouvre-la. Quand tu as besoin de dire quelque chose, quand tu as besoin de t'exprimer sur un sujet, quand il y a quelque chose avec lequel tu sens que t'es pas d'accord, quand t'es pas aligné, quand tu sens que tu as besoin d'exprimer et de donner ton opinion,
et ose le dire, ose déranger. Et, et, euh, et ce qui est bien pour toi est forcément bien pour quelqu'un d'autre. Je pense en fait, quand je dis ça, je pense aux mamans qui sont avec papa ou coparents, bien sûr, hein, qui sont des modèles pour leurs enfants et qui parfois ont peur de faire des choses en pensant aux impacts sur leurs enfants. Mais si toi, tu es bien dans tes baskets avec ce que tu fais, si toi, tu as envie de te reconvertir, par exemple, vu que moi, c'est le cœur de mon travail, vas-y, ce sera forcément bénéfique pour ta famille, peut-être pas à l'instant T, parce que peut y avoir des moments durs. Se reconvertir, c'est des moments de doute, ça peut être du travail, ça peut être de la fatigue supplémentaire sur le moment. Mais si c'est pour qu'au final, tu sois plus épanoui, ce sera forcément mieux pour ta famille et pour toi en premier, c'est ça le plus important, mais ce sera mieux aussi pour les autres. Donc, écoute-toi et ouvre-la quand tu as envie de dire un truc. Ouais, génial. Bah écoute, merci beaucoup pour ce conseil qui, je suis sûre, aidera beaucoup d'auditrices. Merci Adeline pour ton récit, pour ton partage. C'était hyper inspirant. On a Merci à vraiment toi. senti toute la douceur qu'il y a eu lors de l'accueil de cette petite fille Ambre. Et puis je te souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite à toi, à ton mari et puis à ta petite fille évidemment. Merci, bah, je te souhaite aussi le meilleur avec Super Mama. Merci beaucoup Adeline, à bientôt. Salut, à bientôt. Ah, les maisons de naissance, ça fait rêver, non? Alors oui, je sais qu'elles sont peu nombreuses, mais en tout cas, si l'aventure de l'accouchement physio vous tente et que vous en avez une pas trop loin de chez vous, pourquoi ne pas tenter l'expérience? Dans tous les cas, je remercie à nouveau Adeline pour sa super histoire ultra positive et son récit très riche. On se retrouve dès mercredi prochain pour le lancement de la collection Octobre Rose. Au programme, 4 épisodes inédits de Super Mama vous racontant comment elles ont traversé l'épreuve de la maladie avant ou après la découverte de la maternité. Restez aussi connectés sur le compte Insta de Super Mama, je vous mets le lien en description, car c'est un très joli concours qui arrive tout bientôt, toujours sur le thème d'Octobre Rose. À très vite! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.